ça bug trop. Ouais, je suis là des... On dirait chant. Pute de pute. Et il s'agissait de Zoro qui évoluait pour la dernière fois. Après une longue session farm et l'achat de quelques CT à Tontata, mon équipe est enfin prête. Je suis même tourné mon Memoria en pensant que je n'avais pas encore récupéré la CT bas l'ombre afin de la donner à Brook. Sauf que je l'avais déjà donnée à Chopper. Je récupère 3 écailles-cœurs qui me serviront plus tard et je pars enfin pour la caverne fond de mer afin de régler définitivement Ça bug trop. de la team Magma. Là-bas, J'espère que là ça buggera moins là parce que sinon je vais péter un câble. Mais ce n'est pas grave car je trouve la CT ici que je lui donnerai une fois que tout cela sera terminé. Et c'est parti pour le combat final contre la team Magma. Barbe Blanche réussit à vaincre Kaido et était à 2 doigts de vaincre plus le figure fort. Mais Ace le termine tout comme son dernier Pokémon, Lucy qui le one shot. Oh ça bug. Afin de faire oublier la CS et que la troque à Barbe Blanche et de lui faire apprendre séisme à la place. Et je me dirige alors vers la ville de la huitième et Ça doit mieux marcher en ce moment, ouais. en arrivant, je tombe sur un Kaido niveau 96 en Overworld que je capture avant de me rendre dans la grotte Origine, là où je suis censé capturer mon Pokémon légendaire, qui est dans cette version belette que je capture également. C'est d'ailleurs également dans la grotte Origine que je trouverai la dernière CS du jeu, la CS Cascade. J'obtiens la CT Casbrick dans une maison que j'apprends à Barbe Blanche et je me dirige vers la dernière arène, l'arène de Tycho. Bien que les types ne soient pas respectés dans cette version du jeu, je one-shot tous les dresseurs à coup de séisme de Barbe Blanche et me retrouve directement Mentionner votre nom. Attends, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Et ouais, ben, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Time to Et brawl. ouais, je sais pas quoi. Je sais pas quoi. Ouais, je sais pas quoi. Nico, je viens de gagner le défi Gensina, bro. Tout le moment, Gensina. Oui. Sur Brawl Stars, c'est indiqué qu'il y a le défi Gensina. Bah oui. Attends. Faut que je branche. Sinon ça marche pas, on dirait. Merde, non. Allez. C'est branché. Et je one-shot tous ces Pokémon pour enfin sortir de cette grotte après avoir passé 1h20 à l'intérieur. J'arrive alors à la ligue, ce qui signifie que je n'aurai plus
Oh putain, je suis obligée de fermer l'application à cause de cette merde. Au moins, on l'a vu que j'ai terminé le défi John Cena. Allô, baba? Ouais. Oh my god. Oh my god. Yeah. Lift a wish. Quoi? J'ai zoomé. Ouais, je vais te bouffer. Wesh, non? Comment ça s'appelle, caca? Non. Non, on dit pas ça. Waouh. T'as réussi? Olivier veut réussir. Je retourne donc quatrième membre du conseil 4 pour Fujitora One Shot Zoro et Barbe Blanche et je commence vraiment à me demander si shot avec l'attaque casse-brique de Barbe Blanche. Qui one shot par la même occasion. J'arrive alors face au maître. Barbe Blanche qui le one shot avec une attaque sinistre sortie on ne sait pas où. Mais perd malheureusement contre Belette, son deuxième Pokémon. Je pense maintenant que j'ai compris à quel moment j'ai dû réutiliser les super bonbons face au maître. Je retourne donc à ADL et Tasso afin d'aller acheter les super bonbons. Pour un peu plus de fun, j'utiliserai les super bonbons une fois devant le maître. Et donc alors je joue le conseil 4. Et si je perds ce combat, je considérais que j'aurais également perdu mon challenge. Les trois quarts de Pokémon du conseil 4. J'arrive alors face au maître et j'augmente toute mon équipe jusqu'au niveau 75. Et d'ailleurs, pendant que j'augmente leur niveau, Zoro apprend Snap Uppercut et Lucci apprend VG Attaque. Ça y est, l'heure du combat final a sonné. Barbe Blanche one-shot ses deux premiers Pokémon, Kaido et Belette, avec des attaques séismes. Mais il envoie alors un Barbe Blanche niveau 80. Mais rien n'arrête mon go, Tilo one-shot en attaquant en premier. L'adversaire le plus puissant. Ok, allez, stop. Je sacrifie alors Rouge qui tombe. De blanc. Arrête, crème. Le votant. Oui. Un. Tabarnak. Dis-moi pas que c'est comme celui-là. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Elle m'a pris plusieurs mois à faire et j'espère qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, je vais vous demander de vous abonner, lâcher un pouce bleu, ça me soutient énormément et ça me donne la force pour faire de prochaines vidéos. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Désolée, mais je t'aime, merci. Essaye de pas y toucher. L'amour inconditionnel que nos animaux de compagnie ont pour nous, c'est la seule inspiration dont nous avions besoin.
J'ai survécu sur Brawl Stars pendant 365 jours, avec un tout nouveau compte, et à chaque partie perdue pour changer de mode de jeu, je n'aurai plus le droit de jouer le brawler que j'utilisais. Mais à partir du jour 150, on aura l'obligation de n'être qu'en survivant solo, et si mon brawler meurt même en faisant top 2, je ne pourrai plus jamais jouer avec. Vous le savez sûrement déjà, mais un jour est égal à une game dans le jeu. Donc combien de jours je vais pouvoir tenir dans ce défi hardcore? Nous allons savoir ça tout de suite. Jour 1, je speedrun le tuto, et je décide d'appeler mon compte Spats 365 jours. Alors le jour 1, c'est des bots évidemment. Bah chez Elite à 0 trophée, sachant que je commence un nouveau compte, bah les joueurs en face n'ont même pas les droits allumés. Comment vous dire que j'ai totalement speedrun les premiers jours? Et je suis quand même content de top 1, hein, c'est toujours ça. Jour 3, je fais top 1 avec un bot qui meurt de la zone carrément. Ok, le pro il a rien compris. Jour 4, je débloque le scoop de littéralement tout le monde là. Oui, bien pris. Et je débloque Nita, donc ça nous fait un brawler en plus pour notre aventure. Même si je risque pas de perdre tout de suite Shelly puisque Théma est au PNJ. Et maintenant, je décide d'aller en Brawl Ball pour aller plus vite dans mes games. Parce que oui, 365 jours, j'avais calculé avant de commencer le défi. C'est un peu plus de 2 heures de tournage. Le seul défaut du Brawl Ball, c'est que c'est un peu qui tout doux. Si je joue contre une team qui joue un peu bien en face, alors que j'ai une team de neuil avec moi, bah je perds mon brawler directement. Mais bon, je suis que jour 4, donc ça devrait pas arriver tout de suite les défaites. Jour 8, j'ouvre un Pristar et je débloque Poco. Donc ça me fait un brawler en plus pour mon aventure. On est donc actuellement 3. Et il se passe un truc de fou. Alors je sais pas si c'est un bot perso, j'ai du mal à y croire, mais tout mon chat me disait que c'était un bot. Il a mis un big trick shot magnifique. Moi je suis pas capable de mettre. Il faut savoir aussi que j'ai tourné ce défi en live sur Twitch, donc j'en mets live. Jour 11, j'ouvre encore un Pristar et cette fois-ci mythique. Donc potentiellement un bon brawler. Et là, à 16 minutes à Panda, bien gagné. Jour 16, dès le début, il y a un truc qui va pas dans la problématique. Les primo qui jouent pas au début, le fait que je me fasse tuer pendant la game ou encore mon choc de zinzin sur le. Je le savais, j'ai dit c'était fini pour moi. Mais c'est pas grave, parce qu'il me reste Nita et Poco en ma possession. Nita, c'est un brawler assez complet. Une minerai et un autre outil qui met la pression. Rien de mieux pour ce défi. Non, je rigole, c'est nul à chier. Parce que je me fais laver, je prends 2-0. Alors que j'avais à peine 150 trophées dessus. Bon, bah, le défi il commence pas si bien en fait. Mais au calme, je débloque aussi El Costo et Jessie grâce à un trophée haut. Ça, c'est une news qui donne le spy. Je débloque aussi Brock juste après. Je gagne un nombre de jetons énorme. C'est fou, j'avais oublié à quel point on peut débloquer un nombre de brawlers incalculable dès le début du jeu. En même temps, vu le nombre de brawlers dans Brawl Stars, ça m'étonne pas. J'ai donc 2 brawlers d'éliminés et encore 4 brawlers en stock. Donc franchement, on est bien. Je décide de rejoindre Brawl Ball avec Jessie. Je me dis qu'avec ces tirs qui rebondissent, j'aurai largement le dessus. Je vais pouvoir faire un carnage. Jour 38, la game commence très mal. J'ai 2 El Costo dans mon équipe, donc 2 PNJ. Je me fais laver par Brock, qui a décidé de marceler et d'en finir avec moi. Et on se prend un premier but dès le début de la game. Vous le sentez arriver ou pas? En plus de ça, mes mates ils m'aident pas du tout. Il faut vraiment tout pour que je perde. Qu'est-ce qu'il fait? Mince! Non! Je vais perdre à cause du bot. Mais qu'est-ce qu'il prend? C'est ma haute trahison là. Mais heureusement, ils finissent par marquer. Il y a 1-1 dans la partie. Ils décident de refaire la même chose. Je vais péter mon crâne. Mais par je sais quel moyen, ils remarquent encore. Donc plus de peur que de mal. Je peux continuer d'être Frère! Jour 44, je décide de récupérer mes récompenses à la conférence. Je débloque Jackie et Colt. Mon chouchou. C'est le score. Mon brawler préféré all time. Bref, j'ai limite envie de perdre la Jessie pour jouer avec Colt. Je vais pas ça exprès. Non. Bon, c'est pas mon petit Colt, c'est mon point fort. Du coup, j'arrive jusqu'au jour 68. Ouais, c'est passé quand même beaucoup de jours, mais c'est que du speedrun, donc c'est pas très intéressant. Et malheureusement, qui devait arriver arriva. Je t'en supplie pas, Colt. Les gars, une égalité, ça fait pas. Je suis dévasté. Je suis dévasté. Non! Bon, j'ai quand même réussi à monter à presque 300 trophées. Donc en full win, c'est pas mal. J'essaie donc de prendre Brock, un sniper avec de gros dégâts, un ulti qui permet de casser les murs. En gros goal, ça va le faire. La map est assez ouverte, donc je pourrais assez facilement toucher mes ennemis. Et c'est très bien parti puisque j'arrive à monter mon rock en glisse très rapide. Je suis tombé sur des randoms assez intelligents pour comprendre que Brawl Ball c'était jouer avec les joysticks et mettre la balle dans les cages. Franchement, ça me va. Enfin, ça, c'était jusqu'au jour 82. Entre Poco qui préfère garder la balle et se faire tuer plutôt qu'aller dans les cages, c'était vraiment très mal parti. J'ai rien pu faire du tout. Hein. Dès que je dois jouer contre des humains, c'est pas possible. Donc c'est ciao bye bye le Brock. De toute façon, j'aime pas de jouer, donc c'est pas une bonne perte. Jour 150, il arrive à grand pas par contre. Il faut vraiment que je préserve un maximum de brawlers dès que le challenge va devenir quasi impossible. J'invoque donc Primo, c'est un banger, surtout en Brawl Ball. Moi je fais plutôt cash, c'est tellement satisfaisant, ça me rappelle le bon vieux temps.
Enfin bref, jour 84, tout se passe bien. J'approche dangereusement du jour 100. Brawl Stars est complètement cassé. Que je me retrouve avec une team full primo, j'ai pas compris. Mais c'est toujours le même résultat au bout d'un moment. Hein. Je finis par tomber sur une team où c'est moi qui joue tout seul. Donc ça complique la game tout de suite. Aïe aïe aïe. Bon, j'aurais réussi qu'à monter rang 11. Et en vrai, c'est déjà ça. Ça me permet d'avancer sur la figure pour débloquer d'autres brawlers. C'est ça qui est important quand on rush les trophées. Et sachant que mon code commence à avoir un peu de trophées, donc ça c'est cool. On est jour 97. Je suis au premier tir de mon aventure. Ou en tout cas, c'est ce que je pensais. Et juste avant, vous êtes 99% de ne pas être abonné, donc abonne-toi. Ça me soutient beaucoup. On a actuellement que 2 brawlers en réserve et ça sent pas bon. Le défi va être bien plus dur que je pensais. Mais heureusement que j'ai pas oublié la route des trophées, puisque grâce à ça, je débloque Elisa. Faut pas qu'elle s'approche, sinon on est mort. Même si on est quand même un bon anti-tank là. Elisa, sur son gadget, c'est nul à chier quoi. Ce qui est cool avec Elisa, c'est que plus le brawler reste dans le nuage, plus il prend de dégâts. Mais si le brawler il te rush, il avance vers toi, bah il sera plus dans ton nuage. Donc tu lui mets à peine 700 dégâts et on n'a pas le gadget pour repousser le brawler. Donc finalement, on est à chier quoi. J'arrive donc jour 100 tout tranquille. Plus que 50 jours avant la vraie difficulté de ce défi. Jour 101, il y a eu un nouveau Brawl Pass. Et je peux aussi débloquer Daryl. Parce que ça fait 2 jours d'affilée que j'allume Brawl Stars. Donc ça, je dis pas non. D'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait ce truc là. Qui est au courant dans les commentaires. Le jour 101 s'achève bien avec un magnifique copain. Jour 110, Merci. est-ce que je peux y avec toi? Mais en vrai les gars, je fais ça. Et finalement, bah, j'avais raison de ne pas vouloir jouer avec mes viewers. Pas forcément à cause de catastrophique 90% du temps. Mais comme la plupart de leurs comptes sont entre 10 000 et 30 000 trophées, bah il y a vraiment 0 bot dans le jeu. Et parfois même de très bons joueurs en face. Donc les games sont serrés de zinzin. Ok, on arrive. Putain, je vais me faire allumer là. Je peux rien faire. Aïe, je sais pas qu'on va perdre ma aim directement. En vrai, il y a moyen on gagne. Hein. Ça va être serré. Hein. Allez, ça passe. Allez, un partout. Ok. Oh bah là, c'est win là. Magnifique. Je suis pas Elisa. Ce qui devait arriva un peu plus tôt que prévu. Oh non les gars. Bon, c'est bien beau, mais je décide de rester solo. Le défi sera bien plus simple. Je le montre en 14 quand même. C'est pas rien, mais j'aurais bien voulu faire un rang 30 quand même. Jour 138, je perds Poco. Je décide de jouer Daryl. Je l'avais débloqué grâce aux récompenses quotidiennes du jeu, rappelez-vous. Daryl, il est vraiment overcheat en Brawl Ball. Un ulti qui se recharge tout seul, ça nous permet de rush avec la balle rapidement, plus option gros dégâts avec mid-range. C'est le brawler parfait. Tellement le but que j'atteins jour 150 avec on peut enfin commencer des choses sérieuses. À partir de maintenant, c'est que du solo. Si je meurs une seule fois, c'est fini. Je change de brawler. On est jour 151. Je me re-surbulle avec mon Daryl. Grave erreur parce que c'est dangereux de faire ça. À tout moment, je me fais one shot. Mais grâce à mon talent indéniable, j'arrive à la fin. Dommage, j'ai cru que c'était 3 fois dans le jeu. Ouais, DS non-stop. T'imagines? C'est une dinguerie de faire ça. Le karma, tout simplement. Allez, c'est pas grave, je prends dynamite. Et je me fais arracher jour 155 par Colt et Bartaba. Il me reste actuellement Penny, Jackie et Bartaba. Je suis million Bartaba Quoi? et je lance directement. Ok. Je suis pas assez patient, je suis mort. Je suis un moment. Non. Et bon, ça devrait mieux se passer avec Penny du coup. Merde. Ce sera la fin de la vidéo. On se rejoint pour la prochaine fois. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est la chanson. C'est gratuit. Merci d'avoir écouté la vidéo. À plus.